Un petit plat comme ça. Petit plat comme ça, Tout petit. tout petit. Minuscule, il n'y a rien là. Même le président, il l'a pas fait. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien, mais cette semaine s'annonce compliquée pour vous. Compliquée parce que c'est une semaine spéciale d'Ilan Thierry. Et je peux vous dire que vous allez en manger. Si vous allez en manger, c'est parce qu'il a enfin sorti son documentaire. On a regardé un tiers du documentaire hier soir, c'est juste... Le documentaire fait 3 heures et ce que je vous propose, c'est que je vais faire 3 vidéos où je vais montrer, on va dire les meilleurs moments, mais les passages les plus intéressants. Ça sera quand même long. Donc il y aura une vidéo ce soir, normalement une vidéo demain, peut-être mercredi ou jeudi, et vendredi on fera le bilan. Bilan hyper intéressant parce que dans cette vidéo, Dylan va nous montrer 100% de ce qu'il a fait, forcément, parce que ce documentaire, c'est un petit peu une preuve qu'il a fait quelque chose à Madagascar. Donc on va s'en servir contre lui. Mais si je me permets de vous parler avant cette vidéo déjà très longue, c'est qu'avec la communauté, on a décidé de créer une contre-cagnotte pour aider Madagascar. Alors, je sais pertinemment qu'on n'atteindra pas des montants comme Dylan, des 260 000 euros, etc. Mais l'important, c'est de le faire avec le cœur, parce que c'est un pays qui le mérite amplement. La cagnotte est donc déjà créée, elle s'appelle Contre-Cagnotte Dylan Thierry pour Madagascar. Il y a déjà 500 euros, un participant. C'est moi, faut quand même que je mette ma pierre à l'édifice. Je vais pas vous demander de mettre de l'argent dans une cagnotte, et moi rien. Le lien de la cagnotte sera en description, elle sera ouverte pendant un mois. Et à la fin de ces un mois, on décidera tous ensemble en live à quelle association, enfin une ou des associations qui œuvrent pour Madagascar, on donnera cet argent. Je compte sur vous pour aider cette cagnotte, mais avec ce que vous pouvez, même si c'est 5, 10 euros, c'est pas grave. Au contraire, c'est même très bien, faites avec vos moyens. Voilà, c'était tout pour moi. Merci du fond du cœur. Soyez forts pour regarder cette vidéo. Il y a plein de passages qui vont vous énerver. Et je sais que cette semaine, ça va être insupportable de parler autant de lui, mais à mon avis, ça sera la dernière fois. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. On est en direct, on est donc le 21 avril, donc dimanche soir, il est 21 h, le chat est en délire. Normalement, ça va être juste là, vous allez voir. Télé, coucou YouTube, naninana. Et on va se faire comme première partie la moitié de la vidéo reportage de Dylan Thierry à Madagascar. Voilà, c'était annoncé, on le fait maintenant. Avant de partir pour cette vidéo qui va être très dur mentalement, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner en activant la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Et maintenant que tout ça est fait, on se met à l'aise, mais pas trop, on est en direct. On va chercher à boire, à manger. Et maintenant que tout ça est fait, je m'occupe du reste. Est-ce que le chat est chaud? Parce que j'entends rien là. J'ai pas l'impression que vous soyez chaud. Ah, je sais ce qu'il vous faut. Un peu de motivation. Allez, faites péter les danses. Mytho squad, faites entrer le chétan. C'est d'énorme le mousse pour faire les comptes de Dylan. Le mensonge a un visage et ça fait des ravages. Fumant qu'un jour tout ça dégage et que ça finisse en cage. 21 dogs, arnaque sur la marche. Voler des thunes pour des frais de port. Le gars s'est pris pour un péage. Aux enfants du village, Madagascar. Je suis en caleçon, je peux pas danser. En passage aussi malsain que dans le morteur. Bienvenue en Libanie. Les cellules cancérigeuses, on les détruit avec des piles magiques. À l'arnaque, mensonge, tout est permis. Bienvenue en Libanie. Les cellules cancérigeuses, on les détruit. Ok, c'est parti les amis. Ah, je suis en calbute les amis, je peux pas. Si je me lève, on va être banni de YouTube. C'est parti. Alors, juste avant de commencer, mettez-vous mentalement en mode, on va voir beaucoup d'enfants, on va voir de la petite musique tristounette. Voilà, on le sait. Là, tout est fait pour redorer son image, pour laisser croire aux téléspectateurs, aux viewers, etc., qu'il a bien agi, qu'il a fait beaucoup à Madagascar.
On sait très bien que c'est faux. On sait très bien que les images peuvent être manipulées. Il va nous montrer que ce qu'il a envie de montrer. Forcément, c'est son reportage. Voilà, on va regarder tout ça. Je veux que ce monde dans lequel on vit, divisé pour mieux régner, je veux que tout ça, ça s'arrête. Toute ma vie, j'ai voulu changer le monde. Oh, il m'a tendu le mec. Oh, rien que l'intro. Waouh. Toute ma vie. À l'âge de mes 18 ans, je suis rentré à l'armée. J'ai déjà voulu changer le monde, sauver le monde, aider le monde. On va réussir à le faire, mais il faut qu'on fasse tous ensemble. Toi qui regardes ce reportage, toi qui regardes cette vidéo-là, sois avec nous et de l'espoir. Alors, ça, ils ont pas menti. Hein. C'est vrai que c'est vachement original comme documentaire. Le mec arrive quand même à arnaquer sa communauté, ne pas donner au peuple malgache ce qu'il doit avoir, et il arrive quand même à en faire un documentaire, c'est beau. Franchement, chapeau. Je me nomme Dylan Thierry et je m'apprête à vivre ce qui va être pour moi le voyage le plus éprouvant de toute ma vie. Direction l'un des pays les plus pauvres du monde. Direction Madagascar. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens au fond de moi que je dois y aller. Je ressens au fond de moi que ces enfants ont besoin de nous, de moi, de vous. Je me dois d'aller là-bas et de les soutenir. À ce moment-là, j'essaie d'imaginer ce qui m'attend là-bas. Mais ce que je ne savais pas, c'est que j'étais bien loin de la réalité. Est-ce que je suis vraiment prêt à voir ce qui m'attend là-bas? J'ai une peur et une boule au ventre à ce moment-là. Je réfléchis, je pense à eux, sans même les connaître. Il n'y a plus personne qui vient ici dans le sud. Ils les ont complètement abandonnés. Et si on veut le faire, et si on a envie de le faire, et si on doit y aller, de toute façon il y a des humains, on doit y aller. Ben, on va y arriver, c'est une question de volonté. Peu importe par quel moyen, on va réussir à y aller. Non mais juste quand même, est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Le mec a récolté 260 000 €, il en a peut-être dépensé 40 000, et il ose chialer en vidéo parce que le gouvernement malgache laisse crever des enfants. Est-ce que vous vous rendez compte à quel niveau de culot on est là? C'est incroyable. C'est pas pour nos enfants qu'on aurait dû l'appeler, tu vois, on devrait barrer comme ça, et c'est pour ma richesse que ça devrait s'appeler. Ou pour mon image. Madagascar, la 4e plus grande île du monde, possède un écosystème unique qui comprend des animaux et des plantes que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur la planète. Mais malheureusement, c'est un pays en grande souffrance. Classé comme le 4e pays le plus pauvre du monde. Madagascar n'a pas su évoluer au fil du temps, dû à des guerres politiques qui ont saccagé le pays. Plusieurs millions de personnes dans le sud de Madagascar ont des difficultés à manger à leur faim, en raison de ce qui pourrait devenir la première famine au monde, causée par le changement climatique. Là-bas, il règne toujours le trafic d'êtres humains, le trafic d'organes, l'esclavagisme, la malnutrition, la famine, la sécheresse, le manque d'éducation. Oh, c'était choquant là, qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a 2 femmes qui se battaient, un autre qui l'a fouetté, c'était quoi ce délire? Tout cela m'amène à plusieurs questions. Puis-je ignorer la souffrance de mes voisins et frères? Puis-je abandonner mon prochain à son sort? Pour moi, la réponse fut évidente. Cependant, oui, les images sont belles, il faut le reconnaître. Bonne année. Bonne année. C'est-à-dire que toi, t'es prêt à partir quelques jours là? Oui, oui, C'est bon pour toi? c'est bon pour moi. Ah ouais, c'est carré? Oui, oui, En plus, tu comprends le français et tout, hein? bien sûr. Ok. Je vais avoir besoin de toi pendant une longue période. Non, pas de problème. T'es avec moi? Oui, oui. J'étais avec toi.
Merci mon frère, je suis content. On ne peut pas rouler la nuit, c'est ça seulement. Seulement ça? Ok. Pas d'armes alors? Rouler les jours, là, pas de problème du tout. Là. Pas besoin d'armes alors? Non, pas besoin. T'es sûr? Ok. Je vais leur construire des puits, je vais leur donner à manger, à tous. Moi, je viens là-bas. Ah, parfait. C'est mon père vient d'Étulia. Parfait. Chacun son dialecte. Voilà, ils ont un dialogue différent. Voilà. C'est pour ça lui, il parle la langue du sud, c'est bien, vu qu'on va dans le sud, c'est parfait. Voilà. C'est le guide qu'il nous fallait. C'est incroyable, là on a trouvé quelqu'un, je pense. Là on a trouvé quelqu'un. C'est pas donné à tout le monde, mais je pense qu'on a trouvé quelqu'un. Ah, c'est chaud quand même, hein. Oh, c'était chaud quand même là, on voyait rien du tout, hein. Ah, c'est beau, hein. Salut Gurana, ça va et toi? C'est beau de ouf quand même, hein. Oh, c'est trop beau. C'est ça l'avantage pour aller au sud. Parce que ça change tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça change. C'est incroyable les amis, regardez-moi cette vue de fou. Waouh. C'est incroyable. Regardez-moi ça, comment c'est beau Madagascar. C'est tellement beau. C'est vraiment incroyable ces femmes-là. Hein, c'est vraiment incroyable, elles ont le sourire. La table des soleils toute la journée, C'est dur, hein? Ah, c'est dur, hein. Ouais, c'est dur. Je veux dire. Et c'est des mamans, elles ont des enfants et tout. Oui, 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 oui. C'est la famille. C'est la famille, ouais. Ouais. Ça, c'est l'avantage ici, là, ils ont travaillé à la famille. C'est ça. Ouais. Sinon, ils ont payé. Vraiment désolé, mais cette scène, elle me choque. Là, il est passé devant des hommes qui travaillent et il s'arrête quand c'est des femmes pour donner de l'argent. Mais c'est juste la preuve que c'est scénarisé et qu'il veut atteindre la corde sensible. Il va, là, avec les femmes, dans les villages, je pense qu'on va le voir qu'avec des enfants. Mais je suis désolé de le dire, c'est pas parce que je suis un homme. Mais il y a des hommes qui travaillaient dur dans les champs, etc. aussi. Là, dans ce qu'il nous montre, il s'est pas arrêté pour donner un bif. Je sais pas. Ça vous choque pas, ça? Genre le mec qui était avant, qui travaille aussi durement. C'est bien qu'il aide les femmes, je dis pas ça. Hein. Mais c'est ciblé, en fait. 15 000 derrière la journée. 13 000 la journée? 15 000 derrière. Ah ouais, ça fait 3 euros. 3 euros la journée, c'est dur. Hein. 3 euros la journée. Et ils travaillent toute la journée. Et oui, oui. C'est dur ça. Hein. Avant le coucher du soleil. C'est dur. Hein. C'est dur. Est-ce que vous avez déjà vu un mec aussi peu naturel? Ah ouais, c'est dur de travailler toute la journée, hein. Ouais, le mec s'en bat les couilles. Mais il s'en bat les couilles, mais alors d'une force, c'est incommensurable comme il s'en bat les couilles. J'ai jamais vu un mec aussi peu naturel. C'est incroyable. C'est un jeu d'acteur. Même dans les telenovelas, là, tu vois pas ça. Regardez, eux, ils puent la merde. On s'en bat les couilles. Tu veux un billet? Oh non, ah non, t'es pas une femme. Je vais pas te donner parce que c'est mieux quand je donne des billets à des femmes quand la caméra tourne. Toi, je m'en fous, toi. T'as l'air de travailler dans des bonnes conditions. Voilà, t'es là, dans la boue. Cool, nickel. Là, toi qui tires les gens, là, non, pas intéressé. Si t'avais des cheveux longs et des nichons, c'était bon, mais là, non, ça m'intéresse pas. Attends. Voilà, alors, donc il y avait les femmes, il y avait les animaux, fallait le cocher, les animaux. Donc là, il a couru, il est passé devant des enfants, des femmes et tout, pour aller donner à manger aux chiens. C'est super, franchement, c'est super. Qu'est-ce que c'est calculé. Chut. Attends. Allez, dégage, sale merde. Vous voulez ça? Vous avez pas à manger pour le chien? Du poulet? Oh, il est maigre, hein. Putain, le pauvre. Ah, il est vraiment maigre. Waouh, c'est trop. Attends,
Doucement. Chut, doucement. Vous l'avez vu toucher une fois le clébard? Je sais pas, quand t'as un peu d'empathie pour les animaux, tu fais une petite caresse, un truc. Peut-être mauvaise langue, on va le voir après, mais pour l'instant, je l'ai pas vu toucher le clébard. Quand il s'approche un peu, c'est... Allez, pchit, pchit, pchit. Ah si! J'ai rien dit. Sama avec toi. Yes, mas mengalah tu. Hai kok. Non. En fait, je vous explique, dans les pays d'Afrique comme ça, ils n'ont pas l'habitude de voir des blancs. Alors que ça leur fait peur à chaque fois. Après, je comprends, si j'avais jamais vu un blanc aussi, ça me ferait peur. Sana piu. J'ai pas peur. J'ai pas peur. Il avait jamais vu un con, surtout. Ouais. C'est pour ça qu'il avait peur. Pardon. Au. Kau pun saya nak fir na dia Ah, tak ok. kibu. Ah, ok, ok. Parce que là Ça coûte, honnêtement, ça coûte... 30 000 $. Ouais, ça coûte 2 € une assiette. Entrée, enfin, des pâtes, des cornichons, des patates, ça coûte 2 €. Ça coûte absolument rien. Et pour eux, ça leur remplit le ventre, ça me fait plaisir. C'est pas grand chose et ça donne le sourire. En fait, ce qui est très dur à faire dans ce type de reportage, c'est que évidemment, il a fait quand même des choses bien, tu vois, parce que ses enfants auraient peut-être pas eu un si bon repas le soir. Donc ça, c'est cool. Mais en fait, ce qui est frustrant, c'est que tout ce qu'il fait là, c'est pas avec son argent, mais avec l'argent de sa communauté, et que sa communauté, quand elle a donné 260 000 €, c'était pour que ces 260 000 € servent Madagascar. C'est pour ça qu'en fait, on est autant sur ces côtes. Or, il y en a peut-être 40 ou 50 000 € qui vont servir Madagascar. Donc en fait, ces enfants-là, au lieu d'avoir un repas, ils auraient peut-être pu avoir une semaine de repas, ou j'en sais rien, ou plus, quoi. C'est pas normal qu'en 2022, il y ait des enfants qui ont encore faim comme ça. Ah oui, hein. Qui mangent pas 3 fois par jour. Oui. C'est pas normal. C'est pas normal. Cette vie-là, elle est pas normale. On mange en famille, là, avec les enfants. Mange la soupe. C'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Rien ne nous dit que c'est lui qui offre ses repas, quoi. Bon, peu importe, on va dire que c'est lui. Maintenant, 2 € pour une soupe, etc. Je suis désolé, ça me paraît cher à Madagascar, mais j'en sais rien, en fait. Hier, on a fait 14 heures de route. Avant-hier, on a fait 5 heures de route. Cette nuit, on s'est bien reposé, on a dormi à l'hôtel. Et il nous reste encore 14 heures de route aujourd'hui. Demain, je pense qu'on va encore refaire 14 heures de route. Et j'appréhende beaucoup parce que plus on se rapproche, plus ça devient pauvre, entre guillemets. Et j'appréhende fortement de voir ces enfants-là. J'appréhende fortement de voir ce que je vais voir sur le terrain. Et on verra sur place. Et en tout cas, ce que je peux dire jusqu'à maintenant, c'est que malgré tout, l'accueil a été très, très chaleureuse. À Malgache, ils ont vraiment la main sur le cœur, ils ont le sourire. Voilà, même si je suis blanc comme ça et tout, j'ai pas l'impression de déranger, de venir déranger ou de venir les perturber. Bien au contraire, ils sont tous très ravis que je sois là. Et je vous remercie pour ça, la communauté malgache, vous êtes vraiment incroyables. Cette scène, elle est horrible, en fait. Parce que tu viens avec 260 000 € et regarde, les enfants, les pauvres, ils sont en train de se battre pour des morceaux de je sais pas quoi. Alors que juste avant, il était en train de dire, ouais, presque en chialant, les enfants, ils devraient pas mourir de faim, etc. C'est horrible, cette scène. Quelle honte, quoi, d'avoir filmé ça et de le diffuser.
Ah, ils kidnappent aussi. Oui, kidnappent. Ça, c'est autre chose parce que les gens des villages qui connaissent quelqu'un qui, à cause de jalousie et tout ça, Et eux, on va les croiser, les Dahalo? sur la route, oui. Ah ouais? Oui, oui. Ils ressemblent à quoi? Ils sont comment? Ils sont... Avec des fusils à pompe, Ah, ils ont un fusil à pompe? Ah oui, il y a des Kalak aussi, hein. Kalachnikov, ouais. Kalachnikov. La couleur rouge. Ouais, la couleur rouge sur Oui. le visage et tout ça. En fait, à l'époque, il y avait les Dahalo qui volaient les gibiers. Et après, les Dahalo, vu qu'ils n'ont pas pu faire l'armée, ils sont un peu manifestés. Ils se sont mis dans le groupe Dahalo. Et aujourd'hui, ils tuent les gens, ils volent les gens. Bon, là, ça dépend de leur commandeur. Ouais, leur Les commandeur. commandeurs qui décident, quoi. qui décident, on fait comment, c'est ça. Et c'est ça, ce qu'on risque sur la route. C'est eux. Non, si on... Il répète 1 milliard de fois pour bien faire comprendre à nous, à ceux qui regardons, que son périple est dangereux. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. On se pose des questions, comment ça va se passer. Ça fait travailler. Moi, je dors pas la nuit, ça me fait travailler. Je sais pas, je pense que à ça. Arriver dans le village, comment ça va se passer, comment va se passer la distribution. Que personne se blesse aussi, parce qu'ils auront faim. On se pose des tas de questions, quoi. Là où on voit que c'est une purge, c'est que ça fait 20 minutes. Tu sais, les reportages comme ça, d'habitude, ça passe crème. Putain, là, ça fait 20 minutes. J'ai l'impression que ça fait 3 heures qu'on y est. Comment tu peux faire un reportage de 3 heures comme ça, quoi? Genre... Dans les 4 heures de route, là, il y a, on peut se faire tirer dessus, on peut se faire braquer, on peut se faire... Voilà. C'est ça? Ouais, c'est le braquage, c'est ça que je veux peur. Il revient sur, sur la route, on peut se faire tirer dessus, nani nana, pour bien montrer que c'est très dangereux. Bon, en soi, je pense que c'est dangereux. J'imagine, je suis pas sur place, mais il veut bien prouver que, voilà. Ils ont braqué, prend tout dans la voiture, c'est ça. Là, ça arrive souvent. Hein. Et ils font quoi? Ils cassent la vitre? Ils font Casse quoi? la vitre avec le fusil et tout. Ah ça. ouais? Oui. Avec le fusil et tout? Oui. Et ils tirent ou pas? Ils tirent. Ah ouais. Bah non, bah Dylan, c'est un Madagascar avec un fusil, tu crois que c'est pourquoi? Et tirer des confettis en l'air? Ouais, bonne année. Mais il est con, ce mec. Vous avez déjà vu un mec aussi con? Il n'y a aucun de nous qui va mourir, quand même. Inch'Allah. On va mettre la vie au bon Dieu. Ils prennent les vestes aussi ou pas? Tout. Ah ouais, putain. Ils prennent les vestes aussi ou pas? Non, ils vont rentrer dans la voiture et vont dire on prend tout, par contre on prend pas la veste. Hein. Nous, ça nous intéresse pas. Et dire qu'on respire le même air que ce mec. C'est fou. Hein. C'est un malade mental, ce mec. C'est quoi la sécurité dans les hôtels? Bah, ils sont chauds aussi. Où ça? C'est ce village ici? Ouais. On va voir. On va voir. Après, il faut qu'on fasse attention aussi parce que dans certains hôtels aussi, la sécurité, ils sont un peu... Si tu regardes, c'est bien. La sécurité. Tuliards, ils sont bien, mais avant, ils sont un peu corrompus et on doit faire attention. Il faut toujours faire attention. Ouais, on doit faire attention dans quel hôtel on Monsieur dort. Perrin aussi, là, il faut faire attention. Ouais. Quitte à dormir dans la voiture ce soir, mais on trouvera une solution. Ah, on a quand même un guide qui parle français et Dylan, il vient nous traduire ce que le guide dit alors que nous, on comprend très bien. Et il traduit moins bien que le guide qui parle quand même. Quand même un truc de ouf, hein. Putain, je mets ma plein de savon, il n'y a pas d'eau. Oh putain, il y a un lézard. Oh la vache. Putain, je fais quoi moi comme ça là? La journée était longue, très longue. Je suis éclaté, on a fait 14 heures de route. Demain, on va se lever un peu plus tôt pour récupérer les heures qu'on a perdues sur la route. Et il faut que je dorme parce que je suis crevé. À demain, parce que demain est une très grosse journée.
putain, il y a un lézard. Et tout à l'heure, il disait quoi? Ouais, si on se fait braquer. Ah non, mais moi, je me laisse pas faire. Hein. Ah, c'est parti. Bon, c'est parti. 16 heures de route aujourd'hui, 2 heures plus qu'hier. Ça va pas être facile, ça va être très long. Mais dans 2 heures, on arrive à Tuléar. Et là-bas, il y aura un camion qu'on va réceptionner de denrées alimentaires. Ce qui est juste trop drôle, là, c'est faut quand même... Si on voit un peu les backstage de cette scène, c'est que tu as le caméraman qui était donc sur la gauche, il sort dehors pour filmer la voiture. La voiture va un petit peu avancer. C'est un plan qui sert à rien. Hein. Un petit peu avancer, elle va s'arrêter et l'autre, il va courir pour entrer dans la bagnole. Genre, le plan ne sert à rien du tout. Hein. J'aimerais bien m'arrêter, moi, pour faire une distribution de pâtes, de nourriture. Non, il faut pas ici, hein. Fais attention. C'est vrai? Ouais, ouais. Là, ici, ils ont pas peur du tout, hein. Moi non il plus, faut j'ai pas peur. Hein. Non, il faut pas risquer comme ça. Ah ouais? Ouais, ouais. On va trouver un petit village, c'est mieux Ok. par rapport ici. On a quand même Dylan qui est parti en ambulance contre Benji Samad dans un combat de boxe. Et lui, il croit qu'il va aller dans un village à Madagascar. J'ai pas peur. Et j'ai pas peur. T'as pas peur de quoi? Ils vont te couper en deux, mon gars. Qu'est-ce qu'il nous raconte, lui? Il a peur. L'homme blanc leur fait peur, c'est normal. Ils osent pas venir, il attend l'autorisation de sa maman. Je vais les mettre là, ok? Mais pourquoi les enfants maintenant ils ont peur? Ouais, Parce que dis-moi. là il y a le trafic de Deux yeux? jeux et trafic des organes. Ah ouais? Ouais, c'est pour ça. Surtout les albinos aussi, là. Ok, ok, Oui, oui. Donc c'est pour ça qu'ils ont pas, ils ont peur là. ok. Parce qu'ils ont peur qu'on va piquer tout de suite. Les kidnapper, quoi. Les kidnapper comme ça. Donc c'est pour ça les enfants là, ils ont peur. Ils ont peur, ok. Ouais, ouais. Mais tu m'étonnes qu'ils ont peur. Ils Ouais. ont vu un mec comme ça. Triste, hein. Ouais, c'est Parce que, triste. flippé, hein. chacun Ouais. son métier et tout ça, mais ils ont fait le trafic D'organes, ouais. d'organes et tout ça là. Savoir, Parce Ouais. qu'avant, quand j'ai amené les touristes qui s'arrêtaient comme ça, Ouais. alentour, il y en a plein de gens, Ouais, plein ouais. des enfants là pour avoir des savons, des Ouais. habits comme ça. Ouais, je m'en bats les Donc, couilles. même moi, je suis touriste maintenant pour savoir ça. Et ça, encore une fois, c'est à cause du Covid-19. Voilà. Les gens, ils ont plus d'argent, ils savent plus quoi faire, ils sont totalement perdus qu'on en vient à faire du trafic d'organes, à tuer des enfants, à kidnapper des enfants à cause d'un virus. Voilà où on en est. Le mec arrive quand même à faire un lien de causalité entre le Covid-19 et le trafic d'organes. Non mais c'est lunaire le truc. C'est-à-dire que le trafic d'organes n'existait pas avant le Covid-19? Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Putain, mais vous avez déjà vu un être plus con que ce mec? Putain, à cause du Covid-19, on en vient à faire du trafic d'organes, quoi. Putain, franchement. Je suis désolé, mais moi, il y a un truc qui me choque, c'est la différence de traitement entre les garçons et les filles. Là, il lui a donné le truc, genre comme ça, petit clin d'œil. Même pas il parle, même pas, tu vois, tu te baisses, tu te mets à genoux pour un peu discuter. Il s'en bat les couilles, le mec. Par contre, on verra, mais si c'était des petites filles, là, c'est « Oh, il les prend dans les bras et tout, je prends le pari. Je prends le pari. » Oh, même pas un sourire, même pas un sourire. Vite fait un petit clin d'œil, quoi. Il s'en bat les steaks. Le bébé. Et voilà, qu'est-ce que je vous avais dit? Ouais, ok, c'est un bébé, tu vois, mais c'est ciblé, c'est pour son image. Là, c'est bien ce qu'il a fait, tu vois, mais on se rend pas compte du prix dérisoire de ce qu'il vient de faire.
Je pense qu'honnêtement, ce qu'il vient de faire, c'est qu'il a dû donner 2 €, quoi. Malgré leur peur, due au trafic d'organes, les enfants poussés par la faim se jettent sur notre voiture pour obtenir quelques biscuits. Et parfois même se battent entre eux pour obtenir ce mets précieux. C'est les fruits. Pas s'arrêter. Non, 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 ça va, ça va. Après, ils ont fait une bagarre et tout ça. Ouais, tu vois, tu dis pas c'est des fous ici, c'est des enfants qu'on faim, genre... c'est des fous ici, il dit lui, mais ça prouve bien qu'il s'en bat les couilles. Voilà. Allez, c'est trop dangereux. Stop. Arrête les enfants, partage. Ouais, ils courent, frère. C'est parce que s'ils courent comme ça, c'est pas normal, c'est qu'ils ont faim. S'ils courent, c'est pas normal, c'est parce qu'ils ont faim. Du coup, vu qu'ils ont faim, bah, nous, on va accélérer. C'est exactement ça. Ils courent parce qu'ils ont faim, bah, du coup, accélère, frère. J'ai envie de le déglinguer. Ça me fait tellement de la peine pour eux. Atouye! Atouye, ça veut dire venez. Venez, c'est leur langue, c'est la langue malgache. Atouye, ça veut dire venez, venez. T'es mal les bols qu'ils leur donnent, frérot. Mais vous avez vu ça? Le fait de s'arrêter dans des villages et de pouvoir de dire aux gens atouillez, venez manger, ça permet de faire vivre aussi les villageois. Et en plus, honnêtement, ça coûte 3 fois rien et eux, ça leur remplit le ventre pour la journée. Si dans le reportage, on voit aucune action qui représente un coût important, c'est que c'est la preuve ultime qu'il s'est foutu de la gueule de tout le monde. Là, je sais pas si vous avez vu le repas qu'il a fait pour le village entier. Déjà, on sait même pas si tout le village va manger. Et honnêtement, mais ça coûte même pas 10 balles, je pense, qu'il a fait. La petite, elle sait même pas pourquoi elle est dans les bras du guide. Il a dû dire à tout le monde, ouais, faites coucou. Dylan dira plus tard qu'il a donné à manger à tout le village. Il s'est rien passé. Il a dû dépenser 10 € dans le village. C'est tout. Tu retournes dans le village, tu demandes aux gens qui est Dylan Thierry, ils savent pas. Merci encore. Elle a dit merci infiniment pour aider les enfants et la famille ici, là. Ouais. Parce que c'est la première fois dans toute sa vie, Ouais. il y a beaucoup de touristes qui viennent ici Ouais. pour faire les choses que vous pouvez faire. C'est vrai? Elle a dit que merci infiniment. C'est la première fois qu'il y a un touriste qui vient ici? Oui. Non, c'est la première fois que c'est un voisin qui a acheté quelque chose pour que vous pouvez faire aujourd'hui, là. C'est ouf parce qu'on entend tellement de choses qu'il y a beaucoup d'ONG qui viennent ici aider et tout ça. Alors que pour l'instant, j'ai vu aucune ONG alors que j'ai fait 2 jours et demi de route. 2 jours et demi de route, j'ai vu aucune ONG. Aucune. Et ça aurait été un plaisir de partager avec une autre association, échanger pour voir ce qu'on peut faire ensemble et tout ça, mais j'en ai pas vu en fait. Attends, faut quand même revoir, 36-46, faut quand même revoir le repas qu'il a proposé, hein. C'est bien, t'as proposé un repas. Oh, pour tout le village, il y a ça, les amis. Il y a ça pour tout le village. Vous pensez que ça coûte combien, ça? Même en France, t'en as pour 15 balles. Si tu le fais toi-même. Le guide, pas soudoyé, on est d'accord, hein. Il nous dit, ouais, c'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui fait ça dans le village. Mais bien sûr, ben voyons. Regardez!
Regarde. Regardez. Vous nourrissez un village avec ça? Non, mais on se fout de la gueule de qui, genre? On se fout de la gueule de qui? Si ça se trouve, elle a dit dis à l'autre tocard à côté qu'ils reviennent plus chez nous, et l'autre il a dit ah ben elle est hyper contente. C'est vraiment la première fois qu'un touriste fait ça dans le village. Revenez quand vous voulez. Oh putain, j'ai mis pause au meilleur moment. Hein. La tête de gland là. Après plus de 3 jours de route et 950 km parcourus à travers toute l'île, nous arrivons enfin à notre premier objectif. Tuléar, la plus grande ville du sud de Madagascar. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 40, 50. 50, c'est ça? C'est ici que nous allons nous ravitailler en denrées alimentaires. Une société nous a livré 50 sacs de farine à distribuer aux enfants. Cette farine à base de... À mon avis, allez, là-bas, ça doit être 10 balles. Genre, 50 sacs de farine, 10 balles, ça fait genre 500 €, on va dire. Combien vous diriez un sac de farine de 25 kg à Madagascar? Sachant qu'en France, bon c'est hors taxe. Dire 25 €, truc comme ça. Oui, même à 50 €, ça fait 2500 €, on est d'accord. Mais jamais ça coûtera 50 € un sac de farine là-bas. Nous les chargeons dans la voiture et partons directement faire une première distribution. Bonjour. T'as raison en vrai, en plus Thomas, j'avais même pas regardé. Quand il fait le compte, il est en mode 50, mais... 10, 11, 12, 13, 14, 15. De toute façon, c'est simple, il a une seule marmite. Cette farine à base de maïs, soja et riz rouge est fortifiée en... Allez, il y a quoi? 1, 2, 3, 4, allez, peut-être 5. 5... Allez, peut-être 5, 6 sacs, pas plus. vitamines et minéraux. Nous les chargeons dans la voiture et partons directement Et il y a peut-être 10 packs d'eau. faire une première distribution. Bonjour. Certaines régions, absolument rien ne pousse. Rien ne survit. La vie semble condamnée. Que avant de dormir, il mange? Et il mange quoi? Manioc. Et il y a un truc que j'ai remarqué, j'ai l'impression que ce village il est nouveau, que ça fait pas longtemps qu'ils habitent ici. Ça fait longtemps? Ils ont renouvelé les herbes. Mais il est petit ce village, contrairement à d'autres villages. C'est petit ici, hein. C'est vrai que t'as raison concernant les valises. Ils partent de là, ils chargent les valises. Il dit qu'ils arrivent dans la première grande ville. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 40, 50. 50, c'est ça? C'est ici que nous allons nous ravitailler en denrées alimentaires. Et là, il n'y a plus les valises. Donc effectivement, il y a eu un arrêt entre-temps. T'as raison de le noter. Après oui, peut-être qu'il a eu les 50 et qu'il va livrer sur des petits villages sur droite-gauche. Ah, il n'y a pas de... Non, non. Ah oui, il n'y a pas de matelas. On va essayer de trouver ça, ok? Des matelas. C'est tellement une promesse qu'il pourra pas tenir. Ils tablent ici, ils accrochent leurs trucs ici partout. Mais c'est pas tous pareil, hein. C'est pas tous pareil? Il y en a qui dorment par terre, hein. Par terre, ouais. Oui. Il va répéter tout ce qu'il dit là, le guide. Il y en a qui dorment par terre, Ouais, c'est bon, un perroquet le mec. Dès l'âge de 6 mois, les enfants ils peuvent manger ça. C'est-à-dire que dès l'âge de 6 mois jusqu'à n'importe quel âge, ils peuvent manger ça. Et c'est hyper consistant, c'est comme de la purée. Et au moins, toute la journée, même s'ils mangent qu'une seule fois, ça tiendra dans leur estomac.
Ça tiendra dans leur estomac et ça leur fera énormément de bien. Ils vont pouvoir passer la journée tranquillement. Il est pas en train d'essayer de nous justifier le fait qu'il va donner un seul repas pour ces gens pour la journée? Le fait d'insister, ouais, même s'ils mangent une fois dans la journée, c'est hyper consistant et tout. En fait, ça veut dire, bah écoutez, bon, je suis un escroc, je vais leur donner un seul repas dans la journée. Mais c'est tellement consistant que genre ils peuvent tenir une semaine. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte, lui? On va laisser le sac de farine, de l'eau et on va essayer de revenir pour pas les lâcher. Oui. C'est un petit village, ils vivent au bord de la route et ils sont même pas dans le sud et tous les jours ils se demandent s'ils vont pouvoir manger. POV, il ne reviendra jamais. Mais c'est très On est d'accord qu'il n'y a pas 4 ou 5 sacs de farine là, hein? bon, hein. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ça, c'est vraiment le selfie de l'indécence, hein. T'as des enfants derrière qui meurent de faim. Et l'autre trou de balle, il se prend avec le guide, alors que eux ils mangent à leur faim, en train de lécher les cuillères, gros. L'autre trou de balle, il a dépensé 5 € et il est fier. La fierté du devoir accompli, genre. Même pas ONG, même pas quelqu'un pour aider, pour faire comme ça. C'est vrai. Ouais, c'est ce qu'elle a dit. C'est vous la première. On est les premiers. Oui, oui. En gros, les gens ils passent. Ils passent tout, ils passent seulement, tout simplement. Ils s'arrêtent pas. Ils ne s'arrêtent pas. C'est déjà arrivé que quelqu'un s'arrête ou... Non, c'est ce qu'elle a dit, jamais. C'est jamais arrivé. C'est jamais. Dis-lui. En fait, Dylan, c'est le premier partout. Village d'avant, c'est le seul au monde. Là, c'est encore le seul au monde. Peut-être que c'est le premier à marcher sur Mars, on sait pas. En fait, c'est le premier partout. Voilà, il a fait que des choses que personne n'a fait. Merci Seigneur, hein. Vraiment merci Seigneur d'avoir créé Dylan. Les premiers, mais pas les derniers. Il faut qu'elle ait espoir. Ok. Partager ce repas ici avec ce village, c'était incroyable. Et le fait qu'on leur laisse juste une casserole et ils sont tellement contents comme ça, c'est incroyable aussi. Parce que c'est qu'une casserole en vrai. Une casserole, c'est tout. Ah, c'est sûr que toi, t'es le pro des casseroles, hein. Ça, c'est clair que des casseroles, t'en laisses partout, toi. Non, je sais même pas quoi faire pour leur donner à manger. Tu vois, c'est quoi là, ok, c'est bien, c'est cool, mais ça dure 2-3 jours. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas assez. En fait, c'est où la planète entière, où le monde, où tout le pays Madagascar fait quelque chose pour ça, ou alors ça sert à rien. Ok, c'est cool, j'ai passé un super moment, on leur a donné le sourire et à manger, mais il faut ça tous les jours. Ces gens-là, ils vivent avec la peur de perdre un de leurs enfants tous les jours. Regarde, ils sourient et tout, ils ont la peur de perdre un enfant. Et ils vivent avec la faim tous les jours, ils ne savent pas s'ils vont manger le lendemain. C'est un truc de fou. On est en 2022, les gars. Parce que à toi et moi, on va trouver une solution. On va trouver une solution. Je suis encore là, je suis pas parti. Là, on vient d'arriver dans un village. Il pleut énormément. On va attendre que ça se calme un petit peu. Et on va aller faire une distribution et un repas tous ensemble. Il y a du monde qui souffre. Donne-moi les savons. Savon pour nettoyer. Les mamas, les savons. Oh la vache. Mais attends, on marche sur la tête. Les enfants, ils sont genre sous la pluie. Lui, il court vite à l'intérieur. Non mais frérot, quand je vous dis, ça c'est des attitudes qui trompent pas. Le fait de courir, de passer devant les enfants comme ça, c'est ça. Je suis désolé, ça trompe pas. C'est incroyable. Ils sont trop intelligents, ils savent trop faire. Mais en fait, il s'est dit quoi avant d'aller à Madagascar?
Les Malgaches, c'est des débiles. Avec la pluie, évidemment qu'ils font comme ça, frère. Ils ont pas de salle de bain comme toi, là. Hein. C'est vraiment le mec le plus bête au monde. Hein. Ils sont trop intelligents. Bah ouais, ils sont intelligents. Mais qu'ils fassent comment, sinon? J'espère qu'on va voir le repas qu'il va leur donner. Par contre, vous voyez, j'y vois quand même un bénéfice à son reportage de merde. C'est que ça nous rappelle quand même notre place et la chance qu'on a. Ça fait mal au cœur quand même. Hein. Attendez. Doucement, doucement, doucement. Est-ce qu'une ONG, une association est déjà venue les aider? Évidemment, je crois qu'ils vont répondre non. C'est encore une fois le premier au monde. Écoutons sa réponse. Pas encore. Est-ce qu'ils savent pourquoi? Il faut qu'ils fassent attention. Quand des ONG viennent, il faut qu'ils fassent attention. Comme ça, on vient les aider. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas, moi, ils me font pas peur. C'est les gens. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, c'est pour eux que je veux les aider. Mais il faut qu'ils se comportent bien. Ah, mais il est en train de leur faire la morale, en fait. Oh, la dinguerie. Non, mais il est en train de leur faire la morale. Il est en train de leur dire qu'ils se comportent mal. Mais oui, Nadège. Écoutons la suite. Écoutons la suite. Elle dit quoi? Elle dit quoi? Donc, vous savez, il y a quelqu'un qui va venir, déjà venir là. Ouais. À cause du bruit, c'est comme ça. Ouais. C'est ce que je dis. En plus aussi, là-bas, il y a de l'eau. Ouais. Il y a beaucoup d'eau. Ouais. À cause du bruit, Ok. il n'y a plus d'eau. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Putain, c'est des enfants qui meurent de faim. Il arrive à leur remettre la responsabilité dessus. En mode, si les ONG viennent pas, c'est à cause de votre comportement et tout. Ah oui, non mais là, il va prendre son titre, faites entrer le fils d'up. Hein. Il a parlé du président ou sinon il a parlé de quoi? Oui, parce que même le président républicain, ils n'ont pas fait comme ça. Sur le plateau. Même le président de la République, il n'a pas offert un petit plat comme ça. Ah, bah excuse-nous. Voilà, allez, c'est bon. Ouais, c'est vraiment le meilleur au monde, hein, Dylan. Hein. Il fait des trucs que même les présidents font pas. C'est insane. Pourtant, il a tout d'un président africain. Hein. C'est un voleur comme eux. Voilà, c'est... Au final, Dylan, c'est un président africain. Hop, j'ai 260 000 €, je les récupère. Je vais vous en donner 10 et je garde les 250. C'est juste un président africain au final. Hein. Un petit plat comme ça. Petit plat comme ça. Tout petit. Tout petit. Minuscule, il n'y a rien là. Même le président, il ne l'a pas fait. Attends. Il vient de dire qu'il est en train de donner un repas ridicule aux enfants du village. On est d'accord, on va le réécouter quand même. C'est ça, c'est pépite aussi. Hein. Il n'a pas offert un petit plat comme ça. Un petit plat comme ça. Petit plat comme ça. Tout petit. Tout petit. Minuscule, il n'y a rien là. Même le... Ouais, c'est bien ça. Petit plat, tout petit plat, minuscule. Il n'y a rien là. Donc en fait, il est venu dans le village pour leur donner rien. C'est lui-même qui l'avoue. Je veux que ce monde dans lequel on vit, divisé pour mieux régner, je veux que tout ça, ça s'arrête. Les gens du Nord, du Sud, c'est tous les mêmes. Il y a des gens du Nord qui sont jamais venus ici, qui trouvent que les gens du Sud sont inférieurs à ceux du Nord. Mais on est où? C'est une île déserte. C'est tous les mêmes. C'est une famille. Je vais rester ici à Malgache un bout de temps.
pour essayer du mieux que je peux de changer cette mentalité, d'avoir un vrai impact. C'est mon ONG, c'est mon premier voyage humanitaire avec mon association. Je veux qu'elle soit mondialement connue pour faire des bonnes choses. Pour faire des bonnes choses. Et je vais le faire toute ma vie, j'ai voulu changer le monde. Toute ma vie. À l'âge de mes 18 ans, je suis rentré à l'armée. J'ai déjà voulu changer le monde, sauver le monde, aider le monde. Et on va réussir à le faire, mais il faut qu'on le fasse tous ensemble. Toi qui regardes ce reportage, toi qui regardes cette vidéo-là, sois avec nous et de l'espoir. Le mec, il a joué à Call of Duty quand il avait 18 ans et il croit qu'il a fait l'armée en fait. Mais il respecte rien, ce mec, il s'en bat les steaks. Il nous sort un speech, même lui, il y croit pas et il croit qu'on va gober ça. Mais tu nous prends pour qui? Tu nous prends pour qui? On n'est pas ta famille, nous, on n'a pas 5 de QI, hein. C'est un malade mental, ce mec. C'est un fou. Il a fait 3 villages, il a donné 5 € par village. Et là, je veux changer le monde. Mais commence par changer toi, déjà. Ça, c'est le chef du village, le monsieur ici. Attendez. Juste, regardez quand il dit c'est le chef du village, regardez le regard du mec. Avec la couette, là. Il va regarder sur le côté, genre... Ouais, c'est moi? Juste regardez, je vais vous mettre en grand. Merde, ça c'est moi. Regardez bien lui, là. Hein. Là, avec le chef du village. Ça, c'est le chef du village, le monsieur ici. Il regarde son pote, genre... Même lui, hein. Théma, lui, il le regarde. Lui, il regarde lui. Et lui, il est en mode... Et Théma, lui! Il est en mode... Mais qu'est-ce qu'il raconte, l'albinos, là? Non, mais là, il nous a inventé un délire, encore. C'est... Lui, c'est les bras m'en tombent. Qu'est-ce qu'il raconte? Je sais pas. Et lui... Mais qu'est-ce que t'as fumé, mon ref? Non, mais c'est un délire, hein. On va regarder la suite. On va lui demander l'autorisation pour mettre un panneau pour nos enfants, s'il accepte. Et en même temps, on va leur demander qu'eux, ils le fassent. Comme ça, ils le font à leur manière, leur écriture et leur choix de couleur, parce que c'est leur village, c'est chez eux. On n'arrive pas chez eux et on plante un panneau. Du coup, tu peux leur demander s'ils acceptent, s'ils veulent faire et tout ça. Et c'est lui le chef de village. Regardez, il lui parle à lui. Et en fait, Dylan n'a rien compris. Regardez, même le guide, il parle au mec en orange. À moins que ce soit un traducteur. On va voir, on va voir. Ils ont accepté, j'ai l'impression qu'ils sont même très contents de l'accepter. Ils sont contents de l'accepter? Super. Du coup, on va leur mettre sur un bout de papier le nom de l'association et qu'ils me fassent un prix pour le panneau. Je vais payer ça, le matériel, la couleur, et qu'ils le plantent au bord de la route pour que tout le monde arrive à le voir. Recto verso ou... Recto verso, bien sûr. Recto verso, bien sûr. Comme ça, les gens qui viennent de là, ils voient, et les gens qui viennent de là, ils voient. Ce panneau va me permettre de savoir que je suis venu ici, que l'association est venue ici, et qu'il va falloir revenir ici. Que ce village-là n'est pas dangereux, et que ce village-là a besoin. Donc sans ce panneau, tu vas plus te souvenir que t'es venu là, et tu vas pas te souvenir que le village est pas dangereux. Mais qu'est-ce qu'il me raconte? On a fait 3 villages pour l'instant. On a fait beaucoup de villages, mais on en a fait 3 de villages un peu à l'écart comme ça. Ce village-là, il a besoin. Ils sont pas dangereux et il faut les aider. Et un autre village. On a remarqué qu'il faut mettre un panneau pour dire qu'ils sont pas dangereux et qu'il faut les aider. Utilise l'argent de ce panneau pour leur offrir de la nourriture. Qu'est-ce qu'il nous raconte, lui? Ils s'en bat les couilles de ton panneau. Moi, j'aime pas cette réputation de ils sont dangereux parce qu'ils sont tous. Cette réputation. Un jour, il faudrait qu'on fasse une vidéo tous les mots qu'il a inventés. Enfin, il a bien dit réputation, là. Ah oui. Reputation. Ok, je vois. Ah, c'est parce qu'il parle en anglais. On est trop cons. Je pense qu'on néglige fortement le rôle morbide du guide. Ça a l'air d'être un sacré sale type aussi, lui. Hein. Je sais pas s'il se rend compte vraiment de ce qu'il fait, mais il a l'air bien dans la combine. Hein. À chaque fois qu'on le voit kiffer avec un enfant, en fait, c'est pour un selfie. Hein. Merci de m'avoir accueilli chez eux. Et qu'ils sont rentrés dans mon cœur. Et on les oublie pas et on va rester avec eux. On va essayer de faire un maximum qu'on peut faire.
Là, merci beaucoup. Donc, c'est Merci. ce qu'elle a dit. Elle a dit quoi? Disons merci infiniment. Ils sont tous contents. Ils ont un peu touché parce que vous pouvez être gentil avec eux. En plus, vous pouvez donner votre cœur à eux. En plus, c'est ça. Ils n'ont rien à dire, mais Dieu qui bénisse. Dieu qui bénisse. Merci. Voilà. Merci. Ouais. Il va jamais revenir, il en a rien à foutre. Hein. Il a même pas de cœur, personne va rentrer dans son cœur. Hein. Dans son cul peut-être, mais dans son cœur, c'est sûr que non. Hein. Ça a été dur jusqu'à maintenant. Mais il va falloir rester solide. Parce que c'est maintenant où tout va commencer. C'est pour ça qu'on est venu à Madagascar, c'est pour aller dans le sud, dans le fin fond du sud. Et on va y aller demain. On arrive donc à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cet épisode en commentaire. On n'oublie pas de s'abonner en activant la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et rejoignez-moi sur Twitch pour participer aux prochaines réacts. On se retrouve demain pour la suite. En attendant, prenez soin de vous. Mousse, salut. Better times. Better times. Better times. Good vibes. Now we living in